Écoutez cette histoire, mes chers amis, de salut extraordinaire des gens qui ont été sauvés, mamage, de mamage d'un pogrom que vous connaissez, du 7 octobre. Et juste avant d'abord cette histoire extraordinaire, eh bien, a priori, on veut savoir quelle est la génération qui est la plus forte devant Dieu. Ça, c'est la première question. La deuxième question, et si vous regardez comment on appelle ça, la génération du désert, est-ce que la génération du désert, eh bien, elle n'a pas trop un petit peu fauté? Ah, encore cette faute, encore cette faute, encore cette faute, ça y est, ils ont abusé un petit peu. Et dernière question qui est intéressante aussi, pourquoi Béhémeth? Eh bien, est-ce que les Béné Israël, ils étaient obligés d'aller en guerre à partir de 20 ans? La guerre à partir de 20 ans. Pourquoi c'est comme ça? La réponse, elle est comme ça. Elle est, mes chers amis, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez cette histoire. Il y a un couple qui a décidé d'aller à Ofakim chez leurs parents pour Simchat Torah. Donc ils prennent la voiture et tout ça, et ils sentent une envie de dormir. Ils n'arrivent pas à rouler tellement ils s'endormaient sur la route. Il se met sur le bas-côté, il dit à sa famille, voilà, il y a une petite guina, il y a un petit endroit là où vous pouvez vous sortir un petit peu. Et ce qui se passe, c'est qu'il s'endort. Au bout de 7 minutes qu'il est en train de dormir, il est en train de crier, ah! Il sort vite, il se réveille, et il entend sa femme qui dit, notre fils s'est fait piquer par un serpent. Alors vite, tout de suite, on prend le gosse, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital il est ouvert, Baruch Hashem, il enlève le venin, et Baruch Hashem, l'enfant il est parti de Sakana. Maintenant, quelques temps avant l'entrée de la fête, ça a pris du temps tout ça, pour arriver à Ofakim et tout ça. Entre temps, il y a son frère, il a oublié d'appeler, il lui dit écoute, j'ai complètement oublié d'appeler, mais sache que nos parents ils t'ont invité à Ofakim, mais c'est nous qui les avons invités à la maison. Le mec il est hyper énervé, on est 3 heures avant la fête. Maintenant je vais aller recommencer à les préparer, faire Shabbat, je vais acheter, il n'y a même pas de macoulette. Bon, le mec il fait demi-tour, après qu'il est arrivé à l'hôpital, il fait demi-tour. Et ce qui se passe, c'est que, bien sûr vous avez entendu, 7 octobre, et à la fin du 7 octobre ils appellent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les voisins ils ont commencé à crier, ils ont brûlé les maisons d'à côté. Ils ont brûlé ça et Mamash, on a été sauvés que toute la famille elle serait partie. Mamash, ils sont rentrés chez nous à la maison, ils ont vu personne, ils ont envoyé 2 balles, mais ils sont partis. Moi aussi, ils auraient tué tout le monde. Baruch Hashem, un miracle extraordinaire. Il a dit regarde comment Akadosh Baruch Hu fait bien les choses. Je suis arrivé, j'ai senti une envie de dormir épuisante, alors que ça m'arrive jamais. Et mon fils, il a été piqué par un serpent. Tu crois que le serpent. Toi, qu'est-ce que tu es en train de te dire? Dis, le bon Dieu me fait du mal. Je sais, j'ai beau passer Simchat Torah, mon fils s'est fait piquer par un serpent. Mais en fin de compte, en vérité, tout ça, c'était que pour du bien pour toi. Et dans la vie, tous les jours, il y a des choses qui t'arrivent. Tu crois que c'est pour ton mal, mais en vérité, c'est en train de te protéger de choses extraordinaires, les unes après les autres. Et il dit, c'est exactement ça. Il dit, toi, tu crois que dans le Dor Amidbar, c'est-à-dire dans le désert, ils ont fait plein de fautes. Juste aujourd'hui, combien de fautes t'as fait? Juste aujourd'hui. Plus que 10? Moins que 10? On ne sait pas à peu près. En tout cas, eux, pendant 40 ans, ils ont fait que 10 fautes. Korach, les fois, ils se sont plaints. Et quand même, il a dit, en plus de ça, il dit comment on appelle ça? Le Rav Chaim, le Rav Chaim, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que si on n'avait pas eu les fautes des Béné Israël, on n'aurait pas eu Torah. En vérité, d'où est-ce qu'on apprend qu'il ne faut pas faire une marloquette? Grâce à Korach. Grâce à Korach, on a vu que la terre elle s'est ouverte et que c'est une catastrophe. La terre elle s'est ouverte grâce à ça. Donc des fois, grâce à la difficulté, grâce à même la Avera, eh bien tu as créé une Torah entière. Il y a des choses qui sont sorties bien de ça. Et de là, c'est pour ça qu'on apprend 20 ans. Pourquoi 20 ans? Pourquoi qu'un enfant il doit aller à 20 ans? Parce qu'avant 20 ans, il n'est pas puni. Donc lui, il va en guerre. Il est avant 20 ans. Il dit de toute façon, j'ai pas de problème. Mes avérotes, elles sont pas comptabilisées. Et alors que oui, ces avérotes, elles sont pas comptabilisées, sauf qu'il n'est pas sauvé. Sauf qu'il n'est pas, il est pas censé avoir une peine.
Maintenant, comme il n'est pas censé avoir une paix, lui, il va pas faire teshuva et il va mourir. C'est pour ça qu'on attend 20 ans. Parce qu'à 20 ans, déjà, on commence à être ma'amine dans la teshuva. On commence à savoir que la teshuva, elle vaut quelque chose. Et ce type-là, quand il va aller en guerre, il va faire teshuva. Et quand il va faire teshuva en guerre, eh bien, il n'aura pas d'avérote et Béhémet, il va gagner la guerre. C'est pour ça qu'on attend de 20 ans. À partir de 20 ans, on a le droit d'aller en guerre. Et maintenant, ça répond aussi à notre question. On avait dit, Béhémet, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de fautes? Ils n'ont pas fait beaucoup de fautes. 10 fautes, c'est rien du tout. Et les générations les plus importantes, c'est lesquelles? C'est la génération du désert et la génération où le Mashiach il va venir. On va savoir qu'il est dans le Zohar. Notre génération, c'est les meilleures générations. Pourquoi? Parce qu'on est ma'amine dans la tchouva. On sait que la tchouva, eh bien, c'est elle qui va nous sauver. De ne pas faire une faute, ça, on sait que le type il va tomber. On sait très bien, il y a tellement de fautes à faire, c'est à portée de main. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, nous, c'est à chaque fois que quelqu'un il fait une faute, tout de suite, il fait teshuva, tout de suite, il se reprend, il essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il est arrivé à cette faute et de ne pas se remettre dans la même situation pour ne pas tomber dans la faute.